Bonjour Françoise Hardy. Bonjour. Vous resterez au plus grand jamais, le plus brûlant de tous nos secrets. Nous resterons au grand jamais l'un et l'autre intimement liés. C'est le texte d'une de vos nouvelles chansons. C'est un petit peu l'histoire d'amour qui vous lie au public aussi. Ah oui, sauf que là, c'est moins secret. Il n'y a pas besoin de le cacher du tout. Au contraire. Oui, c'est un amour fou. Vous voulez dire entre le public et moi? Je ne sais pas, sûrement pas, mais quelquefois il y a des fans qui vous vouent comme ça des sentiments, en effet, pas loin, pas très loin de l'amour fou. Oui, l'amour fou du public et des textes et des chansons. C'est un nouvel album qui porte ce titre. Et puis aussi un livre, on va en parler bien sûr. Et puis ces paroles. Pourquoi vous? Parce que c'est vous, Françoise Hardy. J'ignore si ce que j'aime en vous, c'est vous. Mes idées deviennent floues, je suis à bout. Pourquoi vous? Et ce vertige qui me prend tout à coup, il me viendrait d'où? De moi ou de vous? Je me sens vraiment dessous de tout. Je ne tiens plus bien debout, sans doute un coup de grisou. Inutile de me mettre en joue, j'avoue, comme un arrière-goût d'amour fou, tabou. Pourquoi vous? Qui êtes-vous? Qui est l'autre finalement? Et qui aime-t-on? Est-ce qu'on s'aime soi-même? Est-ce qu'on aime l'autre? Oui, c'est ça. En fait, ça m'a été inspiré un peu par une très très jolie chanson un petit peu oubliée de Guy Béard que j'ai redécouverte parce que quelqu'un m'a envoyé un très vieux document où je la chantais live il y a des années de ça et qui s'appelle Vous et qui dit ce que j'aime en vous, c'est vous. Donc moi j'ai pris un peu le contre-pied parce que en fait on ne sait jamais si c'est l'autre qu'on aime ou si c'est l'idéalisation qu'on en fait, les projections que l'on fait sur lui. C'est très difficile d'être lucide à ce sujet. L'amour est une aventure humaine, un parcours sur soi finalement, quelque part. Est-ce qu'on arrive au bout? Il y a plusieurs formes d'amour et le mot amour est excessivement galvaudé. Alors l'amour au sens amoureux du terme est en général quelque chose où toutes nos névroses se condensent pour exprimer tout ce qui ne va pas chez soi, parce que en général, quand on tombe véritablement amoureux, il y a une demande très très excessive, très irrationnelle. D'un seul coup, on attend tout de l'autre qui devient le maître absolu de votre destin. Il y a une forme de souffrance aussi derrière quand même. Ah ben oui, parce qu'à partir du moment où on se met, sans le vouloir souvent, hein, mais ça vous tombe dessus sans qu'on le cherche vraiment, même si on a une grosse part de responsabilité là-dedans. Quand on se met dans un état de dépendance totale vis-à-vis de l'autre, eh bien, la dépendance, c'est forcément quelque chose de très douloureux à vivre. Les fous de Bassan, elle dit l'amour éternel, loin des cris perçants des fous de Bassan. L'amour éternel, c'est possible? Non, ça? mais là, c'est tout à fait autre chose. Justement, c'est une chanson, Les Fous de Bassan, qui traite des petites jeunes filles qui suivent le premier venu et puis qu'on ne revoit jamais, ou alors qui se font couper, enfin parce qu'elles se sont fait couper en morceaux. Enfin, bon, ça traite d'un sujet donc extrêmement grave parce que c'est un fait divers récurrent que j'entends souvent et qui me bouleverse à chaque fois. Donc, à un certain moment, le texte se pose la question: est-ce que cette petite jeune fille qui finalement n'a pas vécu parce qu'elle a eu la folie de suivre quelqu'un d'encore plus fou qu'elle qui l'a assassinée, est-ce qu'elle a trouvé au ciel l'amour éternel qui est tout à fait autre chose, parce que l'amour dont parle la spiritualité n'a rien à voir le plus souvent avec l'amour humain. Ouais. Rendez-vous plus tard, dans une autre vie, ailleurs ou ici, pour nous aimer mieux et plus qu'aujourd'hui. Ce n'est qu'un au revoir.
Oui, je ne sais pas, moi je suis réceptive à l'idée que l'on vive plusieurs fois, qu'il y ait plusieurs incarnations, parce que c'est vrai qu'une seule incarnation, ça ne suffit pas à apprendre suffisamment. On est sur Terre pour apprendre à coup d'erreurs et à coup d'épreuves, malheureusement. Et donc, moi je me dis, si c'est ça un petit peu le sens des choses, j'ai eu une vie personnelle un peu difficile, ça aurait pu être pire. Je parle sur le plan amoureux strictement parce que j'étais très très privilégiée sur d'autres plans, et sur le plan par exemple de l'amour filial, ça a été tout à fait merveilleux, ça l'est toujours. Mais ce que je veux dire, voilà, j'ai perdu C'est l'éternité d'aimer. Et comme vous ne m'avez pas suivi, vous ne pouvez pas me rattraper. Ce n'est qu'un au revoir, dit la chanson. Voilà, donc j'espère, on s'aime, voilà, je me dis que je vais certainement, si c'est vrai cette théorie des réincarnations, je me dis qu'il va falloir que je me réincarne encore beaucoup pour apprendre tous les plans que je n'ai pas été à même de développer. Mais c'est vrai que le plan de l'amour amoureux a été tellement difficile que j'ai appris quand même pas mal de choses. Peut-être pas tout, mais j'ai quand même appris beaucoup. Et je me dis, ayant appris tout ce que j'ai appris, si jamais je me réincarne et si jamais j'ai à nouveau une relation avec quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, j'espère qu'on fera tout beaucoup mieux. Là, c'était le brouillon et après, ce sera le propre. Alors ça s'appelle Rendez-vous dans une autre vie. Françoise Hardy. Ce drôle de pacte, la porte étroite, serait-elle moins triste à passer? Où sont nos marques? Où sont nos doigts entrelacés? Nos cœurs qui battent, brûlés s'exaltent, et nous qui nous sommes tant aimés, si mal aussi. Mais aujourd'hui, je voudrais juste vous dire merci, mais plus pour elle, folies et fières, je vous les dois 100 fois. Je redonne à la mer nos visages d'enfants, pleure mon cœur imbécile, les lettres ouvertes du temps. C'est aussi le temps qui passe. Alors là, vous citez un extrait de la chanson de Julien Doré dont il a écrit le texte. Et Julien Doré, c'est un artiste qui a un univers très personnel et une écriture très personnelle. Moi, je serais incapable d'écrire comme il écrit. D'ailleurs, je ne comprends pas toujours ce qu'il raconte. Mais justement, c'est très ambigu, c'est très mystérieux tout ce qu'il dit. Et c'est un côté beaucoup plus poétique que ce que j'écris moi-même. C'est pour ça que j'ai aimé chanter cette chanson dans laquelle il y a vraiment une tension très forte et on sent aussi que derrière il y a de la souffrance. Oui, une autre chanson, c'est Soie et fourrure. Là, sous l'armure coupante et dure, son enfer reste le lieu sûr, les 4 murs qu'elle préfère. On s'enferme, on a besoin de 4 murs. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, et puis certainement des hommes aussi, qui préfèrent la prison de leur souffrance amoureuse, qui préfèrent être dans cette prison-là, qui leur permet d'entrevoir l'autre, même si l'autre ne leur laisse que quelques miettes, elles préfèrent les miettes à rien. Moi, j'ai longtemps fait partie de ces femmes-là. Et voilà, et c'est très facile de regarder autour de soi et de voir que les femmes comme ça, un petit peu maso sur les bords, sont légion. Oui. L'amour fou, c'est aussi un livre, Françoise Hardy, en plus de ce disque magnifique. C'est un livre qui l'accompagne, vous avez mis quoi, 20, 30 ans pour l'écrire? Non, j'ai pas mis 30 ans pour l'écrire. C'est quelque chose que j'ai écrit du premier jet dans un premier temps, il y a entre 20 et 30 ans, je me rappelle plus exactement, et que j'avais écrit pour moi. Et puis, pour marquer le coup de mon cinquantenaire, comme depuis que j'avais fait ce premier jet, j'avais par maniaquerie, par goût pour la langue, pour le style, etc., j'avais travaillé, retravaillé sans cesse la forme.
Donc je m'étais dit que peut-être ce travail sur la forme, sur le style, faisait que ça méritait d'être publié, mais je n'en suis toujours pas sûre. C'est les méandres et les mystères de l'homme. C'est ça qui vous a toujours intéressé, finalement. Non, Comprendre de la relation, Ouais. La relation, c'est un puzzle, une relation amoureuse. C'est vrai qu'on est attiré par ce dont on a l'impression que ça manque chez vous, par les pièces qui vous font défaut. Et puis on est un petit peu focalisé sur ce qui vous fait défaut à vous et sur ce qu'on a l'impression qui est très éblouissant et qui vous aveugle justement chez l'autre. Comme la gloire aussi est aveuglante aussi. Le succès, que vous l'avez connu, vous le disiez il y a 50 ans déjà, tout ça Oui, est une forme d'illusion. Oui, c'est vrai que par exemple, c'est vrai que d'être amoureux de quelqu'un de célèbre, ça, c'est propice à une idéalisation encore plus importante que quand il n'y a pas ce facteur de la célébrité, parce que la célébrité enjolive, magnifie tout. Oui, et cette célébrité-là, vous l'avez domptée aujourd'hui. Oui, moi je parlais pas pour moi, Ouais. je parlais du fait quand moi par exemple ou d'autres, quand on tombe amoureux de quelqu'un qui est dans la lumière comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre non plus. Oui. Et sa propre vie, vous l'avez raconté dans un magnifique livre. On est quelque part le témoin de sa propre vie. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors, mais c'est vrai qu'on essaye. Il faut toujours essayer de se connaître, de comprendre un petit peu quelles sont nos limites, nos carences, qu'est-ce qui pêche, quels sont au contraire les atouts, et puis pour pas faire de bêtises et même pour progresser. Et on reste soi-même. Quand on regarde dans le passé, vous n'aimez pas regarder derrière. Quand on voit l'icône Ça dépend, que vous avez été, parce qu'en on vous en vieillissant, on a beaucoup plus de choses pour nourrir l'esprit derrière que devant. Merci Françoise Hardy. Est-ce qu'on peut dire L'amour fou est peut-être l'un de vos plus beaux disques? Merci. Parce qu'il y a cette voix incroyable, incomparable. Oui, que je fait vois aussi, c'est frissonner pas encore que moi, aujourd'hui. ce sont évidemment tous les gens qui ont travaillé avec moi, et en particulier Dominique Blanc-Francard et Bénédicte Schmitt qui ont fait la prise de son et qui sont des artistes aussi, enfin, Ouais. de génie, je trouve. Alors, C'est là, encore vraiment, l'occasion, puisqu'on parle d'amour fou, à votre public de vous redire qu'il vous aime. moi aussi. Merci Françoise Hardy. L'amour fou, le nouvel album. Merci.